Pour désherber un jardin, rien ne vaut une sarclette. En revanche, pour éliminer le chien-dent, utilisez une fourche à bêcher. Si on peut sortir quelques gammes de sons avec une feuille de chien-dent, il faut savoir que le chien-dent est très utile aussi pour les animaux, les chiens et les chats qui viennent mâchouiller les feuilles pour se purger. Donc il est très bénéfique. Très bénéfique aussi pour calmer l'érosion en bordure de mer par exemple ou dans des endroits très pentus. Grâce aux racines en profondeur, le sol est maintenu. Seulement, le chien-dent dans un potager est capable d'envahir toute la surface. Sachez que le chien-dent est capable, grâce à ses racines, de gagner 1,50 m par an. Maintenant, nous allons observer ce qui se passe par-dessous. Donc avec une fourche bêche, je l'enfonce au pied du chien-dent. Alors là, on s'aperçoit que la terre est très dure et le chien-dent est capable de vivre. Donc voilà une jolie touffe de chien-dent. Nous allons la secouer pour observer ses racines. Donc là, il commence à gagner un petit peu de terrain. Ça, c'est du chien-dent qui a commencé à pousser cette année. Donc on voit ces rhizomes qui commencent à partir le long du pied de chien-dent et qui va gagner petit à petit le terrain et notamment le potager. Ça peut être aussi bien dans les massifs. Donc ce qui est important, c'est de bien les sortir à la fourche bêche et de ne laisser en aucun cas le moindre fragment de racine. Si vous coupez le chien-dent avec une tondeuse ou avec une faux, vous allez renforcer davantage le chien-dent comme une pelouse et il va continuer à pousser davantage. Ici, nous sommes dans un autre secteur du jardin avec un rosier. On voit du chien-dent. Alors le chien-dent est moins touffu par rapport à celui qu'on voyait précédemment. On voit quelques feuilles et on s'aperçoit que dans le même secteur, à 50 cm de ce pied-là, d'autres feuilles commencent à pousser, à sortir de terre. Donc on est pratiquement à plus d'1 mètre là déjà. Donc ce sont les rhizomes qui gagnent du terrain petit à petit et qui vont gagner du terrain dans le rosier. Si vous utilisez un motoculteur pour nettoyer ça, une fraise, on va en faire des petits bouts et ces petits bouts, on va les disperser partout dans le jardin. Donc toujours avec notre fourche à bêcher, nous allons extirper les racines de notre chien-dent. Vous apercevez que la terre est encore difficile à soulever. On entend quelques petits craquements. Ce sont les craquements des racines. Donc surtout ne pas laisser de racines en terre. Donc ce sont des blocs, même en période de sécheresse, le chien-dent est capable de pousser. Alors là on voit bien les rhizomes qui gagnent du terrain. Voilà, ce sont ces rhizomes qui vont se disperser dans tout le jardin. Alors je rappelle, donc un petit coup de motoculteur ou de fraise là-dessus et ça repart. On voit bien les bourgeons, les futures feuilles sur ces rhizomes. Ça, c'est un futur chien-dent. Il suffit de couper ce tout petit morceau et on va retrouver un autre pied de chien-dent. Alors, une petite astuce, si vous le souhaitez, si vous avez un chat ou un chien, vous prenez ces racines de chien-dent, vous les mettez dans un pot. Ça permettra à vos animaux de se purger naturellement grâce au chien-dent. Ici, nous avons affaire à du chien-dent qui pousse sur du BRF, le bois raméal fragmenté, plus une fine couche d'écorce de pin. Nous allons essayer de l'extirper. Vous l'avez compris, il m'a été très facile de pouvoir extirper cette racine de chien-dent grâce au BRF, grâce au paillis tout simplement. Alors sachez que cette racine de chien-dent, si je la pose sur le compost, va repartir. Donc impérativement, lorsque on doit se débarrasser du chien-dent, on le jette, pourquoi pas, sur la pelouse, de façon à ce qu'il grille bien au soleil. Et puis dans le potager, si on veut éviter le chien-dent, il faut apporter de la concurrence. N'hésitez pas à semer des engrais verts entre deux cultures.